Voilà, bonjour, moi je m'appelle Davy Besson, je suis heureux d'être avec vous et de pouvoir vous partager cette bonne nouvelle sur la personne de Jésus. Il y a un slogan certainement que vous connaissez, c'est le slogan qu'on retrouve chez McDo, c'est « Venez comme vous êtes ». Et si on devait partager la qualité de la relation que Jésus-Christ veut établir avec nous, c'est qu'il veut que l'on vienne tel que nous sommes à lui. J'aimerais tout simplement vous partager plusieurs réflexions sur un texte pour vous montrer véritablement comment est Jésus et quel est son désir. Le premier passage que j'ai sélectionné se trouve dans Matthieu chapitre 15 versets 29 à 31, je vais vous le lire. Il est écrit ceci: Jésus partit de cette région, retourna au bord du lac de la Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit, des foules nombreuses vinrent auprès de lui, et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds, muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles recouvrer la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. La Bible en réalité c'est un recueil qui est saturé de miracles, où nous voyons la manifestation d'un Dieu d'amour. Et parfois on a l'impression que ce Dieu que l'on va nous présenter au travers de la société, et en particulier la personne de Jésus-Christ, n'est pas proche de nous, il ne fait pas cas de nous, il ne se soucie pas de nous. Or ici nous lisons précisément que Jésus il accorde de l'importance pour chacun d'entre nous. Et ici, chacun vient avec ses problèmes. Il vient avec des problèmes de santé. Et il vient pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus est la solution. Je ne sais pas quel est ton problème, mais ce que je sais, c'est que Jésus veut que tu viennes à lui tel que tu es. C'est dans son ADN. Nous sommes, entre guillemets, ses créatures. C'est lui qui nous a formés. Il nous aime et il veut se soucier de nous. J'ai vécu à de nombreuses reprises dans ma vie, des guérisons. J'en ai vu des dizaines et des dizaines. Je me souviens d'un homme, et je priais pour lui, et à un moment donné, il avait des problèmes au niveau de la coiffe du rotateur. Il ne pouvait plus lever son épaule. Je prie pour lui. Je lui dis, maintenant, tu lèves ta main au nom de Jésus-Christ. Il lève sa main et il commençait à pleurer parce que Jésus l'avait guéri. Et je ne sais pas pourquoi tu t'approches de cette vidéo, tu regardes ça, mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, il est la solution. Ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, il a ce désir, il se soucie de toi et il veut te montrer combien il t'aime. La Bible, elle dit que Jésus, il vient pour nous révéler le Père. Et il vient pour te révéler véritablement qui est Dieu. Donc ça, c'est une chose. Jésus, il guérit, il est capable de nous guérir physiquement. Mais il y a un passage qui vraiment, moi, m'interpelle et, il me touche. Jésus, il va dire ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, et il m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. » Je ne sais pas si on réalise vraiment ce qu'on est en train de lire. Mais notre France, c'est terrible, c'est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Et ici, la Bible, elle nous dit que Jésus, il est capable de guérir nos cœurs qui ont été brisés. Et ce que je sais, c'est que guérir une maladie, c'est quelque chose, mais guérir un cœur, c'en est une autre. Et là, il n'y a que Dieu qui est capable de guérir nos cœurs qui sont brisés. Alors je ne veux pas ici remuer la boue, entre guillemets, remuer les différents éléments de votre vie passée qui ont pu être vécus, peut-être des traumatismes, peut-être des blessures qui sont terribles, mais ce que je sais, c'est que Jésus, il s'en soucie. Et Jésus, il a ce désir de vous guérir. La Bible dit ceci, c'est que Jésus, il est venu pour que ces brebis, donc il parle en réalité des êtres humains, elles aient la vie et elles soient dans l'abondance. Et peut-être toi, tu es en train de survivre. Mais Jésus, lui, il veut que tu vives. Et c'est ce Jésus-là que nous présente la Bible. C'est ce Jésus-là que nous présente l'Évangile. Comme on l'a dit, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus, il veut que l'on vive. Et moi, je prie vraiment de tout mon cœur pour que tu puisses vivre cette guérison. Peut-être physique, mais parfois les guérisons, les problèmes physiques, c'est juste des problèmes qui sont dans nos cœurs et qui vont avoir des manifestations dans notre corps. Jésus, il veut guérir ton cœur. Jésus, il veut guérir ton corps. Je termine juste par un témoignage, après j'aimerais juste prier pour vous. C'était il y a quelques années, j'avais des gros problèmes au niveau de ma mâchoire et je regardais une vidéo comme vous. Et à un moment donné, il y a un pasteur qui dit ceci, je vais prier pour toi. Et moi, je ne pensais pas qu'il pensait à moi. Il prie pour moi et j'ai vécu une guérison instantanée. Le but de l'évangile, c'est juste de réduire la distance entre Dieu et nous.
Et Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Et moi, je veux prier pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en réalité, Jésus, il se soucie de vous et qu'il vous aime. Je vous invite, là où vous êtes maintenant, à fermer vos yeux. Et j'aimerais prier pour vous, parce que je sais que Jésus, il vous aime. Seigneur, maintenant, alors que nous avons entendu ce message, nous avons entendu que ta Bible, elle dit que tu es capable de nous guérir physiquement, que tu es aussi capable de guérir nos cœurs qui ont été brisés. Seigneur Jésus, tu connais celui, celle qui est en train d'écouter ce message. Et je te prie pour que maintenant, par l'action de ton esprit, il puisse vivre une portion de ta gloire. Qu'il puisse vivre une portion du miraculeux évangile. Je te prie pour que maintenant, il puisse vivre peut-être une guérison physique ou peut-être une guérison dans leur cœur. Seigneur Jésus, je te les remets entre tes mains. Et je te remercie pour ce moment que nous pouvons passer ensemble autour de cette vidéo parce qu'il n'y a pas de distance entre toi et les hommes. Il n'y a pas de distance avec une vidéo ou quoi que ce soit, mais tu agis conformément à ce que dit ta parole. Tu es fidèle et tu ne changes pas. Que ton nom soit loué, Jésus. Je te remercie pour ces moments et bénis cet homme, bénis cette femme, pour qu'au travers de ce qu'il va vivre, cette guérison, il puisse apprendre à mieux te connaître et vraiment se soucier de qui toi tu es, parce que toi tu te soucies d'eux depuis leur tendre enfance. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et partagez, témoignez autour de vous de ce que Jésus va faire dans votre vie. Soyez bénis.